I used to ask fans for twerking videos. Yes. That's your trick. I'm horny like all the time. I'm sorry you're mad at me. Completely changed. Had sentenced Austin Jones to 10 years behind bars. Des fois, on me demande pourquoi il n'y a pas de Oi Gente dans les vidéos. Et en fait, quand j'aborde des sujets compliqués, je me vois pas du tout dire Oi Gente. Alors qu'après, on va parler de abus sur mineurs, trucs sales. Voilà, petite explication. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT où je vais peut-être détruire votre enfance. J'adore faire ça. Bon, je sais pas si pour le coup, la personne de qui je vais vous parler aujourd'hui, tout le monde connaît. Peut-être que non, mais quand j'ai appris tout ça, parce qu'à savoir cette vidéo, ça devait être une des premières JVDT sur ma chaîne. Mais à l'époque, j'appréhendais de parler des sujets touchy. C'est un sujet qu'on a déjà abordé d'ailleurs sur cette chaîne avec Drake Bell et avec Ansel Elgort. D'ailleurs, ce sont deux vidéos qui ont été démonétisées, donc je vous demande déjà de vous abonner à celle-ci parce qu'elle risque d'être démonétisée vu le sujet. Mais je vais vous parler donc de Austin Jones. C'était littéralement l'un des premiers mecs qui faisait des covers sur YouTube puisqu'il a commencé, les gars, en 2007. Parce que par exemple, Justin Bieber c'était en 2008 et Justin c'était pas du tout volontaire parce que les vidéos étaient pour sa famille. Christina Grimmie c'était en 2009. Cody Simpson c'était en 2009. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais Cody Simpson, il va participer au JO en tant que nageur. Est-ce qu'il va nager dans la Seine? Les 04 là qui appellent, c'est plus possible. Sam, lui aussi très connu, 2011. Megan Nicole, très connue aussi, c'était en 2012. Bref, je vous ai déclenché forcément un petit truc nostalgique. Il y a forcément une de ces personnes que vous connaissiez. Austin, donc, faisait des covers où il chantait des musiques de chanteurs assez connus, mais il faisait aussi des petits sketchs, des petits vlogs pour qu'on connaisse un peu sa personnalité. C'était les vidéos un peu gênantes de l'époque. Mais ce qui l'a fait devenir connu, c'est surtout ses covers. Il va donc avoir sa petite communauté. Son public, c'était surtout donc des jeunes filles. Et c'est vraiment en 2015 qu'il va un peu atteindre le pic de sa carrière. Mais qui dit devenir connu, dit les problèmes. Alors pas toujours, mais il y a souvent des petits points négatifs, les critiques, les commentaires non constructifs. Mais là, pour le coup, c'était fondé et c'était totalement sa faute. C'est donc début 2015, comme je vous ai dit, que sur le site de potin Pup Fresh, ben on va prendre que Austin soi-disant demandait des vidéos de filles en train de danser et twerker et il mentait également sur son âge pour se faire passer pour un mineur puisqu'en effet la fille qui témoigne avait seulement 13 ans à ce moment-là. Donc Austin va lui écrire sur Twitter à l'époque et il va donc lui dire « Laisse-moi être honnête très rapidement. En fait, je passais une nuit vraiment difficile. J'ai donc demandé aux fans de m'envoyer un message pour peut-être me remonter le moral. Et parmi toutes les fans, j'ai décidé de te parler. » Vous voyez déjà la petite technique de voilà, tu es spécial, je t'ai choisi. Et maintenant, tes vidéos me remontent vraiment le moral et me rendent heureux. Tu peux m'en envoyer d'autres. Donc, va savoir qu'est-ce que cette fille lui avait envoyé, hein. Et elle va lui dire « Non, je me sens tout simplement pas à l'aise de le faire et mes parents dorment, je ne veux pas qu'ils se réveillent. Oh ma jolie, s'il te plaît, tu as bouleversé vraiment ma nuit. » Je pense que c'est un peu genre tu gâches ma soirée, t'es en train de rendre ma soirée mauvaise puisqu'elle va lui dire « Écoute, je me soucie vraiment de toi et de ton bonheur. Mais y a-t-il un autre moyen que je te rende heureux autre que ces vidéos? Pas vraiment, s'il te plaît, ma belle. Je déteste vraiment te mettre en colère, mais je ne peux pas, je suis désolée. Pourquoi pas? J'ai appris que lorsque vous ne sentez pas à l'aise de faire quelque chose, vous ne devez pas le faire. Et je ne me sens vraiment pas à l'aise de faire ça. Donc c'est bien, ses parents l'ont bien élevée à cette gamine. Elle comprend les choses alors qu'elle n'a que 13 ans. Et Austin va lui dire, pourquoi pas? Je suis confus. Je ne suis pas très à l'aise avec mon corps. 2, autant que j'aime penser que je te connais, mais honnêtement, ce n'est pas le cas. Et 3, j'ai 14 ans et tu as 18 ans. Alors, faut savoir qu'elle dit qu'elle a 14 ans parce qu'elle lui a menti sur son âge, mais en réalité, elle a 13 ans.
ok? Austin lui répond 1. Ton corps est beau, j'aime ça. 2. Tu me connais, tu écoutes ma musique, non? 3. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste pour s'amuser. Elle ne répond pas à ce message et il continue du coup en lui proposant de lui donner quelque chose en retour. Elle demande ça serait quoi et attention, l'abus de pouvoir il est là, il va dire je pensais que te parler serait suffisant, MDR, j'ai reçu des milliers de messages et pendant que je les parcourais, je t'ai choisi à toi parmi tout le monde. Tu devrais te sentir spécial et honnêtement, je n'ai besoin de rien d'autre de ta part. Elle lui répond du coup une fois de plus, je veux dire si quelqu'un te demande de faire quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise, tu le ferais? Si je voulais rendre cette personne heureuse, oui, c'est juste un twerk chérie, tout le monde le fait. Si tu veux, je peux le faire pour toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui envoyer une vidéo. Il va lui envoyer un tuto, les gars. Un tuto. Et là, franchement, vous allez voir, c'est cringe, c'est drôle, ça fait pitié, mais il faut pas oublier la gravité de la situation. Voilà la vidéo, on va regarder ensemble. Hey cutie, so this is like the first basic twerk move. So this is what you do. You stand with your legs apart, you bend your legs, and then you arch your back, and you arch it. You do it faster, so it's like that. Le twerk du dos, il est génial. Je dis ça alors que je sais pas twerker, mais bon. Maintenant, c'est à ton tour. Alors, il y a une autre vidéo, donc je suppose que ça veut dire que cette fille lui a envoyé la vidéo en question et donc il a redemandé une autre où le mec était tellement un chien qu'il a décidé d'envoyer les 2 vidéos d'affilée avec les 2 pas de danse. Mais on va regarder ensemble cette deuxième vidéo. Okay, the second move is like bending over and trying to make it bounce. So it's like this. Like that. Après ça, certaines filles vont mentionner dans les commentaires de cette publication que elle aussi avait reçu des messages similaires de Austin. Il y en a une par exemple qui va raconter que Austin lui avait envoyé un message en disant qu'il faisait un casting pour un clip vidéo à lui et qu'il avait besoin de filles qui dansent et que du coup elle a envoyé des vidéos d'elle où elle dansait en sous-vêtements parce que de base le clip devait se faire en maillot de bain. Elle a envoyé et qui faisait que demander qu'elle soit dans d'autres positions, des positions assez voilà, et qu'elle n'a jamais eu de nouvelles et que ce clip n'est jamais sorti. Et cette fille était également mineure. Mais voilà, tout ça c'était sur un blog. Austin n'avait pas tant d'abonnés que ça, c'était au début de sa carrière. Et c'est resté dans un petit cercle de sa communauté. On va dire qu'il a eu de la chance parce que c'est arrivé au bon moment, dans le sens où c'est après ce bad buzz qui va percer. Bref, en attendant, silence radio pour Austin. Il va se faire tout petit, mais une pétition va être faite par une fille anonyme de 15 ans pour évoquer sa participation prévue à la prochaine tournée de Vans où il devait avoir plusieurs personnalités connues. La pétition n'a pas recueilli suffisamment de signatures, mais Austin s'est finalement retiré de cette tournée de lui-même et après ça, il a décidé de mettre un tweet, donc en s'excusant, mais en s'excusant juste pour ne pas être présent, que voilà, il était occupé en ce moment, que des big projets allaient arriver. Mais avec ce tweet, des personnes vont répondre en disant ouais, pourquoi tu parles pas des accusations envers toi, et il va donc faire une vidéo YouTube pour s'excuser. Et là, attention, la vidéo c'est très long, je crois qu'elle fait 9 minutes. Pour les flemmards, je vais vous faire un petit résumé. Voilà, il va s'excuser pour ce qu'il a fait, il va reconnaître qu'il a demandé ses vidéos de twerk, mais il va s'excuser tout en minimisant la chose et en ramenant ça à lui, en disant que c'était tellement dur pour lui qu'il a pensé à se suicider, qu'il avait donc été interné et que c'est pour ça qu'il n'avait pas pu s'excuser avant, qu'il s'est pas excusé parce qu'il ne voulait pas le faire, mais parce qu'il n'était pas en capacité de le faire, parce que sa santé mentale ça allait pas du tout, blablabla. I used to ask fans for twerking videos. Yes, twerking the dance move. It's not something that I'm proud of, it's not something that I think is right, and I shouldn't have done it. Since this started online, there are a lot of rumors and a lot of lies. They're just not true. Nothing ever went further than twerking videos. There were never any nudes, never any physical contact. I was on tour at the time that this came out, and when this happened, I made the decision to come home from tour. I knew that I couldn't be on the road under this stress, under this pressure. On that drive, the only thing I did was look at my phone and look at all the hate and death threats. I got lost in it. I would read every little comment, every little person telling me to kill myself. Life wasn't worth living for me anymore, and I began researching different suicide methods. I started planning my suicide
When we got back, I didn't even step foot in my house. My family took me immediately to the hospital. I was in a hospital, so I couldn't put out a statement. I wanted to. I wanted to apologize. I wanted to confront it immediately, but I couldn't. As soon as I got out of the hospital, the next day, that's when I put it up. So that's why the initial statement took so long to get out. But the biggest question I get asked is why. So in order to figure out why, you have to look at the reasons. And the reasons lie in my past. I experienced death and loss at a very young age. All of these deaths, this loss, left me with really deep depression. And I was an insecure, depressed guy. And I began searching for attention in the wrong ways. I wanted to feel good about myself. At the time, I thought it was just fun and goofy. That's why it happened. Like I said, doesn't excuse my actions, doesn't justify it. I'd like to now officially apologize. First and foremost, I want to apologize to any of the girls that I talked to and I asked to do that. It was foolish of me and it was wrong. I shouldn't have done it. There is no way to right my wrongs. There's no way to fix this. There's not a simple solution to it. I hope that at least some of you will possibly forgive me. And if you don't forgive me, at least maybe give me a chance, because I am so much better than the terrible decisions I made when I was desperate for attention. I've completely changed from all of that. I don't know how to show you guys that, but I think with time, you'll see. Après cette vidéo, il va prendre 1 mois de distance seulement, et c'est justement après ce retour que sa carrière va exploser, parce que Austin, il va poster une vidéo qui va très bien marcher, et c'était les fameuses vidéos a cappella. Well, imagine as I'm pacing the pews in a church corridor. Et ça va le faire exploser parce que personne ne le faisait, c'était un format original, très travaillé, pas très connu à l'époque. Il faut comprendre qu'il n'a pas percé parce que ses fans ont accepté ce qu'il faisait. Non, il va percer parce que des personnes extérieures à sa communauté vont le connaître, dont moi. Moi, je l'ai connu avec cette vidéo en question. Et je me suis abonnée et j'ai regardé ses futurs contenus, mais à l'époque, je ne me suis pas du tout penchée sur son passif, j'utilisais pas Twitter, ni quoi que ce soit, donc je n'avais pas connaissance que le mec avait trempé dans des trucs avec des mineurs, vous voyez. Petite info, à certains endroits, j'ai lu que quand il a percé, il a supprimé la vidéo d'excuses, mais je peux pas vous confirmer ça parce que sa chaîne YouTube a été supprimée, donc je peux pas vérifier ça par moi-même. Mais ça m'étonnerait pas qu'il ait supprimé cette vidéo. Comme je vous dis, ce concept va très bien marcher. Austin va en faire de plus en plus. Et il va vraiment percer, donc il a commencé à faire des meet-up, il a commencé à faire des petits concerts. Il est au demi-million d'abonnés, vraiment il a accumulé exactement environ 540 000 abonnés. En 2016 d'ailleurs, il a sorti un album qui s'appelle Pitch Imperfect. Et avance rapide, donc en 2017, quand son château de cartes va s'effondrer. Puisqu'au mois de juin 2017, un mandat d'arrêt a finalement été émis contre Austin et 3 jours plus tard, le 12 juin, il a été arrêté à l'aéroport de Chicago. Il a accepté à ce que son téléphone soit fouillé et devinez ce qu'ils ont trouvé. Alors il avait supprimé, mais il n'a pas compris qu'on pouvait quand même retrouver des informations et les photos et les vidéos. Mais il avait donc des photos et vidéos à caractère pédopornographique. Et ouais, et en plus de ça, c'était récent. Completely changed from all of that. I think with time, you'll see. You'll see. Il a donc été arrêté, mais 3 jours plus tard, il a été libéré après avoir payé sa petite caution et il a donc été placé en détention pendant ce temps chez lui. Il n'était pas autorisé à utiliser les réseaux sociaux en attendant son procès. Et je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'en 2015, il a reconnu avoir demandé des photos à des mineurs. Mais il a jamais été accusé officiellement parce que le petit, il a eu de la chance, c'est des petites gamines qui subissent ça. Malheureusement, elles vont pas aller voir les parents parce qu'elles ont peur. Quand à 13 ans, il y a 1001 raisons de cacher des choses à ses parents et il faut pas le faire, franchement. Des choses comme ça, c'est grave. Heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait quand même que ces choses-là, c'est de la pédopornographie, c'est de l'abus de pouvoir. Mais elles vont pas le dire à leurs parents et du coup, personne va porter plainte et le mec va continuer de 2015 jusqu'à 2017. Vraiment. Et imaginez, il a gagné des abonnés, il est passé, si à 100 000 abonnés il faisait ça, à une centaine de meufs, imaginez quand il avait 500 000 abonnés, il avait toutes les meufs à ses pieds, imaginez tout ce qu'il a fait, on va tout apprendre parce que beaucoup de personnes vont parler. En ce qui concerne les personnes qui ont porté plainte, là pour le coup ce sont 2 filles, les 2 filles avaient 14 ans au moment des faits, donc
14 ans. Et la technique, ça reste le même, faire ses filles se sentir importantes, voilà, tous les documents sont en ligne et on peut tout lire. Et en fait, là, c'est pas juste des histoires de twerk, c'est beaucoup plus grave, c'est très cru, c'est en procès, donc les mots sont dits, il y a pas de censure, il y a rien, donc trigger warning. On va parler donc de la victime A et la victime B. Je vais commencer par la victime A. Donc Austin lui parle de ce casting, ça se passe sur Twitter, voilà l'histoire du casting qui ressort. Et il lui demande donc s'ils peuvent se parler par message, plutôt pour qu'il lui donne toutes les instructions pour qu'elle participe à ce casting, pour qu'elle participe au clip vidéo de son idole. Il va donc lui donner les instructions. Au début, tu deviens super ferme et tu vas dire ces lignes. Et Austin, c'est Giovanna et ce tu as 14 ans. Et puis tu le secoues pendant 30 secondes. Compris? Voilà. Elle lui répond donc, ok, donc c'est une chose vraiment réelle et tu ne vas publier ça nulle part. Austin lui confirme que voilà, il va juste voir la vidéo et après il va supprimer. Elle va donc envoyer ce qu'Austin lui demande et après il va lui dire, à ton avis, tes fesses sont assez bonnes pour que les mecs y bandent? Oui, j'ai donné plusieurs fois des élections aux mecs. Ça ne m'a pas encore fait bander, c'est pourquoi je suis inquiet. Je suppose qu'il faut que tu essayes plus fort. Tout au long de la conversation, la victime A a continué à demander à Austin s'il avait une érection. Après avoir envoyé de multiples vidéos, elle a exprimé qu'elle était fatiguée et qu'elle ne voulait plus continuer. Austin va dire que si elle continuait pas, du coup, elle n'était pas une vraie fan et il va continuer à lui fournir des instructions sur la façon dont elle devait se positionner et qu'elle devait parler de son âge, donc tout le temps. Il lui avait explicitement demandé, je cite, « Claquez très fort vos... et parlez de votre âge tout le temps. Il faut que tu répètes, je n'ai que 14 ans, ouais, seulement 14 ans, tu n'as que 14 ans. » On peut lire donc dans les documents, au cours de cette conversation et en utilisant la fonctionnalité de chat Facebook, la victime a envoyé à Jones environ 15 vidéos d'elle dansant. Dans ces 15 vidéos, environ 10 montraient la victime qui exposait son âge. Puisque oui, à un moment, Austin lui a demandé d'être nue. Dans cette vidéo, j'ai également pu voir cette fille de 14 ans se mettre à quatre pattes, exposant ses pieds à la caméra. Elle faisait que répéter qu'elle avait 14 ans pendant toute la vidéo. La victime A place les mains sur le mur et commence à danser avec la caméra pointée vers elle et elle utilise ses mains pour écarter. Voilà. Passons maintenant à la victime B. Tout d'abord, on peut voir dans les documents que Austin sait qu'elle avait 14 ans. Puisqu'on peut lire « Attends, tu as 14 ans? Oui, je suis très jeune. Tu réalises à quel point tu as de la chance? Sérieusement, je ne devrais même pas te parler. Pourquoi ça? Parce que tu es jeune. Mais toi aussi tu es jeune. J'ai 23 ans. » Au cours de cette conversation, la victime B, elle va déclarer qu'elle était la plus grande fan d'Austin et Austin va lui répéter à plusieurs reprises qu'elle était très chanceuse d'avoir son attention et qu'elle devait prouver qu'elle était sa plus grande fan. Et là, ça va devenir très chaud. Petit rappel une fois de plus, je tiens à le dire, elle a 14 ans, ok? Austin va donc lui dire, si tu es vraiment ma plus grande fan, tu vas faire ça. J'ai besoin que mes plus grandes fans aient confiance en moi. Je dois voir ton pour être sûr que tu te soucies de moi à 100%. Ça sera tellement drôle, on va rire. Elle était pas très chaud, elle était très réticente, voilà, et Austin va lui dire « Je suppose alors que tu n'es pas vraiment ma plus grande fan. Ok alors. » Il a ensuite menacé de quitter la conversation, à moins que la victime B fasse ce qu'il avait dit. Puis elle va lui demander si, au moment de faire ce qu'il lui demande, parce qu'en fait ce qu'il lui demande c'est de danser, de se pencher devant la caméra et d'écarter, voilà. Et elle va lui demander si elle peut garder ses sous-vêtements, il va dire que oui, mais finalement par la suite il va lui demander d'enlever. D'abord il va lui demander de mettre un sous-vêtement transparent, puis il va demander de lui enlever. Il va même préciser qu'il faut qu'elle écarte pendant 15 secondes et à un moment il va dire « Je parie que tu n'avais aucune idée quand tu m'as rencontré qu'un jour plus tard tu pourrais me montrer ton bout du... À quel point te sens-tu spécial ?» Puis il va lui demander de voir tout ça d'encore plus près. Il va lui demander aussi de répéter plusieurs fois qu'elle avait que 14 ans, qu'elle avait que 14 ans. Quand il va lui envoyer la vidéo, il va dire qu'elle avait fait du bon travail et il va continuer à faire pression. À un moment, ça je peux pas vous en parler parce que c'est assez chaud, mais il va carrément demander si il ressort et il va lui dire comment le faire ressortir et elle va même envoyer des vidéos où elle va même lui dire qu'à un moment ça lui faisait mal. Bref, je vais pas aller plus loin que ça. Si jamais, je vous mettrai dans la description le lien vers tous les documents si vous voulez les lire. Mais en février 2019, justice a été rendue puisqu'il s'est présenté au tribunal et a plaidé coupable. Pendant le procès, il a avoué avoir eu le même type de conversation avec une trentaine d'autres filles pendant sa carrière. Il a avoué ça et pourtant, il a pris que 10 ans de prison. Il est désormais inscrit comme délinquant
pour le reste de sa vie. C'est-à-dire que si on tape son prénom sur Google, on tombe sur une page qui dit qu'il est délinquant sexuel. À sa sortie de prison, puisque d'ailleurs c'est dans pas longtemps, 2017-2027 du coup, il sera surveillé pendant les 8 prochaines années. 5 jours après qu'il a été reconnu coupable, tous ses comptes ont été supprimés. Après que tout ça a été rendu public, il y a une fille qui va faire une vidéo YouTube, donc en 2017, la même année, en montrant les messages que Austin lui avait envoyés. Elle va donc raconter que voilà, elle lui parlait sur Twitter et tout, et elle disait qu'elle était, je crois qu'elle était pom-pom girl, je sais plus trop ce qu'elle faisait, ou elle faisait un truc où tu portais un juste corps, et Austin lui a demandé de voir sa tenue. Alors elle, très naïve comme elle le dit, elle va envoyer une photo comme ça de sa tenue sur son lit. Et il est à dire, ça serait beaucoup mieux de le voir porter, et puis les messages vont, voilà. The whole thing on, lol. Let me see. An iPhone? You could take a video with that and email it to me. Il y a d'autres filles qui vont aussi se manifester sur Twitter et sur différents réseaux sociaux. Ici, on peut lire par exemple une fille qui a affiché un screen. On ne sait pas ce qu'elle lui a envoyé parce que j'ai juste accès au screen et pas au contexte, mais Austin lui a donc dit « Ok, c'était vraiment bien. Pour le suivant, faites-le avec les jambes écartées, mais pendant que vous vous étirez, déplacez vos hanches d'un côté à l'autre. » Un peu comme si tu bougeais pendant que tu es... Et après, on n'a pas la suite. Il y a un autre message où on peut lire par exemple une fille qui dit « Je pensais que tu voulais juste parler avec moi, pas que tu voulais que je t'envoie des vidéos. Je suis désolée, je voulais pas te mettre dans un mauvais mood. » Et Austin lui disait « Mais on n'a rien fait, c'est juste pour s'amuser. Je peux même te faire des vidéos si tu veux. » Et cette fille qui s'appelle Ashley du coup va dire « On peut faire un deal. Envoie-moi une vidéo de toi en train de chanter et je t'enverrai une vidéo, mais pas de mon... Est-ce que c'est ok ?» Et Austin va lui répondre « Mais j'aime tes... c'est les choses que j'aime. Tu pourrais me faire me sentir si amazing, si génial, Ashley. » Donc on voit vraiment cette technique de manipulation. Je veux que tu me fasses sentir spécial, tu es spécial, tu pourrais rendre ma journée meilleure. Bleh. Il y a d'autres screens aussi, mais je vais pas tout vous lire, ça va être trop long sinon. Où Austin, vraiment le mec est tellement, voilà, qu'il essayait carrément de reparler avec des filles qui lui ont déjà mis des stops parce qu'elles ont cramé son petit jeu ou parce qu'elles se sentaient pas à l'aise, et lui il revenait à la charge toujours avec cette technique de manipulation qu'il avait. Et encore pire, aux filles qui voulaient pas lui envoyer ce qu'il demandait, il envoyait cette petite vidéo, voilà. Actually, I really do think you're pretty, and I just wanted to make you feel special. And I'm sorry you're mad at me. Il y a carrément des vidéos où il dit qu'il est clairement chaud comme la braise et qu'il va forcément demander des photos et des vidéos. I'm horny like all the time. So if we just keep talking, I'm probably gonna ask for videos on like a daily basis. And then I'm gonna feel like a dick, and then you guys are gonna reject me, and I'm just gonna feel like shit. So it's just like easier this way. Yeah, sorry, I'm a guy. Le mec, vraiment, il pouvait pas s'en empêcher. Il pensait que au cul, tout le temps. C'est un truc de ouf. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que toutes les accusations, ce sont que des mineurs. C'est pas un mec, voilà, qui pense que au sexe et qui est obsédé par ça et qui contactait ses fans de son âge. Déjà, c'est très très grave. Mais là, c'est que des mineurs. C'est que des mineurs. Le mec, il est attiré par des petites filles. Voilà un peu en ce qui concerne donc la courte carrière de Austin Jones. Franchement, un truc qui m'a choqué dans cette vidéo, bon, il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué, mais c'est de voir comment la justice américaine et française est différente. Alors, les États-Unis ils ont beaucoup de points négatifs, mais j'ai l'impression que la justice, en vrai, comparée à la France, ça va, parce que on connaît un youtubeur français très connu, je vais pas dire les noms parce que j'ai pas envie de me prendre un procès sur la gueule pour diffamation ou je ne sais quoi, mais les accusations envers Austin sont très similaires que les accusations envers un youtubeur français très connu qui a fait des choses comme ça avec des abonnés mineurs. Et pourtant, lui, il est toujours tranquille chez lui. Tu tapes son prénom sur Google, il est pas du tout reconnu comme quelqu'un qui est attiré par les enfants. Et pourtant, ce sont les mêmes types de preuves. Mais en France, non, on dirait que tu peux tout faire. Voilà. Franchement, je suis contente de vous faire cette vidéo parce que je voulais la faire au début de mes JV d'été, mais j'avais peur. Vous voyez, c'était l'époque où j'osais pas trop aborder les sujets comme ça. Maintenant, ça va, je gagne assez d'argent pour pouvoir me permettre de faire des vidéos où je ne suis pas monétisée. C'est des scripts que malgré que ce soit grave, j'aime faire parce que des sujets importants à aborder. Et je sais qu'il y a des abonnés aussi assez jeunes qui me suivent, donc faites attention à vous, à ce que vous envoyez. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout bienveillantes sur Internet, que ce soit des personnes célèbres ou non. Faites attention à vous. Et je suis désolée si j'ai gâché votre enfance parce que Austin Jones, je regardais toutes ses vidéos YouTube et j'ai été très choquée quand je l'ai appris. Dites-moi si vous connaissiez Austin Jones. Je fais plein de bisous. Beijo, ciao.